Nous n'allons pas changer ce continent avec des idées. Nous allons changer ce continent avec des idées mises en pratique. Mais les gars, il y a une énorme distance entre les idées que vous avez et le chemin à parcourir pour mettre en place ces idées. La plupart des gens rêvent secrètement de liberté depuis leur zone de confort. Il vous a peut-être déjà traversé l'esprit de devenir entrepreneur et de travailler à votre compte. Même si beaucoup de personnes ont ce rêve, très peu de personnes le réaliseront, car le chemin qui mène à la vie de rêve est parcouru d'embûches. Dans cette vidéo, cet Africain connu pour ses séminaires à succès laisse une salle remplie de jeunes entrepreneurs et rêveurs sans voix. Les anthropologistes et les spécialistes des sciences humaines ont étudié les prisons. Les prisons sont quelque chose de réellement fascinant, parce qu'en tant qu'être humain, ce que nous faisons dans cette chose que nous appelons la société, méfiez-vous de la société d'ailleurs, parce que la société n'est rien de plus que la médiocrité normalisée. Eh bien, pour nous tous, afin que l'ordre soit maintenu, dans n'importe quel système qui doit pouvoir grandir exponentiellement en termes d'augmentation de la population, nous avons besoin d'un système pour gérer ça, et nous allons codifier ce système, et nous allons ensuite appeler ces choses le bon comportement. Catégoriser les règles, les lois. Si vous les transgressez, nous vous punirons. Nous devons le faire, car sinon ça sera le désordre. C'est comme si personne ne vous dit « Assieds-toi du côté gauche de la voiture et conduis sur le côté droit de la route ». Vous allez vous asseoir où vous voulez et vous allez conduire comme vous le voulez. Et nous ne pouvons pas créer une société comme ça. Donc ce que la société fait, c'est qu'elle écrit ses règles, elle les codifie, en créant une moyenne pour la moyenne des gens. L'être humain moyen devrait être comme ça. C'est pour ça que votre mère vous dit « Va à l'école, obtiens une bonne éducation, trouve un travail, trouve un mari, fais 2,5 enfants, vis dans une belle maison ». C'est la raison pour laquelle elle vous dit ça, car votre mère vient d'une société avec un système de médiocrité normalisée. Et ensuite vous arrivez et dites « Non, peut-être pas. Peut-être que je n'ai pas envie de finir mes études, ou peut-être que je le veux, mais je ne veux pas trouver un travail. Je veux bien passer les 5 prochaines années sans savoir d'où viendra mon prochain repas, parce que j'ai un rêve. » À la minute à laquelle vous vous libérez des règles de la société, il vous arrivera exactement ce qu'il vous arriverait en prison. Écoutez bien ça. Donc vous transgressez la loi, il vous envoie en prison. Pourquoi ? Parce que si nous pouvons vous retirer des limites de la société, nous vous punissons. Les êtres humains, par leur nature profonde, ont besoin d'interaction. Ceci est une partie vitale d'être un être humain. Quand vous êtes en prison et que vous transgressez les lois, qu'est-ce qu'ils vous font ? Ils vous mettent en isolement. Donc juste pour être clair, pour les plus solides, les plus fortes et mauvaises personnes de la société, la seule et la plus puissante forme de punition, c'est la séparation. Ce n'est pas une punition physique, c'est que je vais te mettre dans un trou, tout seul. C'est tout. Et ça te détruira. C'est pour ça que la plupart des gens n'ont pas le courage de prendre le chemin de l'entrepreneuriat. Parce qu'à la minute où vous commencez, vous vous dites « Oh mon Dieu, je suis seul ». Toutes les personnes qui ont un objectif, un rêve, une idée business ou quelque chose qui compte vraiment pour elles, ces personnes, si elles veulent avancer dans la direction de leur rêve, elles vont forcément être obligées de faire face à la solitude. Imaginez avoir 2 chemins face à vous. Le premier chemin a été emprunté par des milliers de personnes. Et le deuxième chemin, en fait, c'est pas un chemin. C'est un chemin à créer à travers l'errance dans la jungle. Lequel choisirez-vous ? Si vous prenez le chemin qui a été pris par des milliers de personnes, l'avantage, c'est qu'il est déjà tracé. Mais le désavantage, c'est que vous n'apprendrez rien sur ce chemin. Et en plus, toutes les baies sur le bord du chemin ont déjà été ramassées. Donc le seul bénéfice à prendre ce chemin, c'est la facilité. Alors que si vous prenez le chemin qui est à créer, à travers les ronces, les buissons et les imprévus, vous risquez de vous perdre. Vous risquez également de vous trouver seul pendant plus longtemps que prévu. Mais le bénéfice, c'est que vous allez peut-être tomber sur une mine d'or. Vous allez peut-être découvrir des choses que personne n'a découvert auparavant. Et si vous arrivez à aller au bout des choses, d'autres personnes ensuite pourront marcher dans vos traces. Se lancer dans l'entrepreneuriat, c'est créer son propre chemin, faire face à la solitude et aux imprévus. Quelque part, c'est l'équivalent de sortir de sa zone de confort pour prendre un risque en espérant obtenir plus que ce que vous pouvez obtenir en passant par le chemin de la facilité. Bien sûr, cela veut dire que vous allez devoir, pour ceux qui souhaitent prendre ce chemin, abandonner, sacrifier la sécurité pour l'aventure. Ok, toutes les personnes avec des idées, levez-vous. Toutes les personnes qui ont des idées, levez-vous. Maintenant, pour ceux parmi vous qui sont restés assis,
J'aimerais que vous regardiez tous ces gens qui ont des idées, avec mépris et honte et dégoût pour les ordures qu'ils sont vraiment. Les gens à idées. Quand vous partirez, j'aimerais que vous vous souveniez d'une chose. Comme Usain Bolt, fermez-la et sortez des starting blocks. Arrêtez de parler de ça. Arrêtez d'envoyer des emails à ce sujet. Arrêtez d'écrire des business plans. Arrêtez de créer des sites web pour des choses qui n'existent pas. Fermez-la et faites-le. Attendez, restez debout, restez debout. Restez debout. Je ne vous ai pas encore dit de vous asseoir.